Maintenant, je vais vous montrer comment on va faire pour remplir un tableau de variation. Donc, il y a 3 étapes que je vous ai mis ici. Premièrement, calculer la dérivée. Deuxièmement, étudier son signe. Et troisièmement, on finit par remplir le tableau. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment les 3 étapes que vous devez garder en mémoire. Calculer la dérivée, étudier son signe, remplir le tableau. Donc, première chose qu'on va faire, on va trouver la dérivée. Donc, là, je cherche ma dérivée, donc j'ai bien noté f'. Le coefficient, on se rappelle, on le garde. Donc 3 fois. La dérivée de x au carré, vous regardez dans le tableau si vous avez besoin. La dérivée de x au carré, c'est 2x. J'ai fait la première partie. Et j'enchaîne avec la deuxième partie. Là, on regarde dans le tableau, c'est la forme ax plus b, la première ligne. Donc la dérivée, c'est a. C'est juste ce qui est devant le x. Il n'y a pas de x ou quoi. Donc la dérivée, ça va être 2. Donc ma dérivée, je simplifie, 3 fois 2, 6, c'est 6x plus 2. Là, j'ai fini, j'ai trouvé ma dérivée. Donc, deuxième étape, ça va être d'étudier le signe. Alors, pour étudier le signe, on va toujours commencer par chercher quand est-ce qu'elle est égale à 0. Donc, on cherche f' de x égale à 0. Soit, puisque f' il est égal à 6x plus 2, 6x plus 2 égale à 0. Alors ça, j'espère que tout le monde se rappelle comment faire. C'est une équation. Alors, on aura des fois des équations avec des x au carré. Donc, il faudra ressortir votre cours sur les équations du second degré. Vous pourrez aussi vous aider de la calculette. Donc, bon, celle-là, elle est toute simple. Je veux le x tout seul. Donc, je passe le 2 de l'autre côté qui devient un moins 2, puisqu'il change de côté. Et pour avoir un seul x, je vais diviser par 6 ici. Si je divise par 6 à gauche, je divise par 6 à droite. Donc, je vais me retrouver avec x égale moins 2 sur 6. Et moins 2 sur 6, on peut le simplifier en moins 1 tiers. X égale moins 1 tiers. Donc, la dérivée, elle est égale à 0 quand x est égal à moins 1 tiers. Donc, on va déjà commencer par le noter dans notre tableau. Quand x vaut moins 1 tiers, non, psst, allez, désolé, c'est mes chaînes qui veulent faire des maths. Quand x vaut moins 1 tiers, la dérivée, elle est égale à 0. Donc, on le note comme ça, et on fait, alors je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, on fait souvent une barre, comme ça. Voilà. Mais c'est ce que ça veut dire. Quand x vaut moins 1 tiers, la dérivée, elle est égale à 0. Alors là, on ne nous dit pas de où à où on étudie la fonction. Donc on va dire que c'est de moins l'infini, le plus petit nombre qu'on puisse imaginer, jusqu'à plus l'infini. Souvent, on vous donnera des intervalles. On vous dira, on l'étudie de 0 à 20 ou de moins 10 à 14. Voilà. Là, on ne nous le dit pas. Donc on sait que notre dérivée, elle vaut 0 à cet endroit-là. Mais là, est-ce qu'elle est plus ou est-ce qu'elle est moins? Est-ce qu'elle est plus ou est-ce qu'elle est moins? Comment on va faire? Eh bien, tout simplement, le plus simple, c'est de prendre une valeur. Donc, vous allez prendre une valeur qui est plus petite que moins 1 tiers. Par exemple, moins 1. Moins 1, vous êtes d'accord qu'il est de ce côté-là. Et une valeur plus grande que moins 1 tiers, par exemple, 0. Alors, vous pouvez faire avec n'importe quelle valeur. Ça marchera si vous prenez 38, 300, moins 500. N'importe quelle valeur marchera. Souvent, prenez des valeurs assez simples. Là, je prends moins 1, 0. Voilà, ça va être plus facile à calculer. Eh bien, je vais calculer combien vaut la dérivée quand x vaut moins 1. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher f' de moins 1. Alors, f' de moins 1, on remplace tous les x par moins 1. Donc, f' il est ici. Donc, ça va nous donner 6 fois moins 1 plus 2. Ça a du mal à faire la mise au point. Bon, je pense que vous arrivez quand même à peu près à voir. 6 fois moins 1, ça fait moins 6. Moins 6 plus 2, ça fait moins 4. Moins 4, vous êtes d'accord que c'est négatif. Donc, de ce côté-là, elle sera négative. On va calculer f'
de 0, puisque j'ai pris 0 comme nombre au-dessus de moins 1 tiers. Ça va nous donner 6 fois 0 plus 2. 6 fois 0, 0. 0 plus 2, 2. 2, vous êtes d'accord que c'est un nombre qui est positif. Donc, de ce côté-là, elle sera positive. Alors, on peut les entourer ou pas les entourer, c'est pas très grave, il n'y a pas besoin de le faire. Et du coup, on n'a plus qu'à tracer nos flèches. Donc, négative, une pente négative, c'est une fonction qui descend. Une pente positive, c'est une fonction qui remonte. Et voilà, on a fini.